Messieurs, mes chers amis, je suis extrêmement heureux de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir au Forum des BRICS. La composition et l'assistance est extrêmement solide. Tous les États sont représentés et sont unis. Votre compagnie consiste à résoudre des problèmes dans de nombreux domaines, les transports, l'énergie, l'industrie, les infrastructures, l'agriculture et l'économie numérique. Ainsi, j'aimerais souligner en particulier le fait que des entrepreneurs sont présents, notamment ceux des pays qui ont rejoint les BRICS au 1er janvier de cette année. Ce sont nos collègues amis d'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Égypte, de l'Éthiopie et des Émirats arabes unis. Je souligne le fait que la Russie, comme président en exercice des BRICS, a permis l'intégration, l'intégration de nouvelles marques dans cette collaboration, et je m'excuse du terme. Mais en tout cas, nous avons de nouveaux représentants et à leur tour, ils pourront participer activement à nos travaux. La présidence russe se base sur une seule devise, le renforcement du bilatéralisme pour le développement et la sécurité. Nous réalisons des plans d'action en partenariat sur 3 domaines clés, la politique, la sécurité, l'économie et les finances, sans oublier les relations humanitaires et culturelles. Nos échanges ont augmenté de 80%. Nous avons mis en place plus de 200 événements, des conférences. Nous avons réuni une majorité d'experts et d'entités ministérielles. Mais cela ne constitue pas le sommet des BRICS. Celui-ci va commencer à 15 h la semaine prochaine. Il est clair que parmi les dirigeants, au-delà des dirigeants à Kazan, il y aura bien sûr le forum des entrepreneurs qui témoigne de la bonne santé économique de notre Union. On va parler du renforcement des investissements et de la coopération. Nous voulons également accélérer la croissance économique et sociale avec un développement durable pour aboutir à des résultats concrets. J'espère que cela permettra d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des citoyens de nos pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et je suis certain que, bien sûr, vous connaissez ces chiffres, mais je crois qu'il convient d'en rappeler certains. L'ensemble du PIB s'élève à plus de 60 000 milliards de dollars. C'est un indicateur plus important que celui du G7 et il continue de croître. J'ai rencontré vos collègues, je leur en ai parlé, vos collègues russes, mais je le redis ici, dans cette salle, avec les participants d'aujourd'hui. En 1992, le G7, c'était 45,5% du PIB mondial. Aujourd'hui, en 1992, c'était 16,1%. Et aujourd'hui, en 2023, notre union, c'est 38,3%. Pardon, 37,4% et le G7 29,1%. Et cela continue d'augmenter et c'est inévitable. C'est une dynamique qui se comprend. Donc, au cours des 10 dernières années, cette dynamique la dynamique économique mondiale est due aux BRICS. Il y a bien sûr une croissance que nous prévoyons autour d'une moyenne de 4%. Et le rythme de croissance mondial est d'autour de 3%. Donc il y a bien sûr les exportations de marchandises
nous dominons sur beaucoup de marchés clés, les ressources de l'alimentation, l'énergie, les métaux, sur les marchandises sans lesquelles un développement économique stable n'est pas possible. Les BRICS jouent un rôle essentiel dans l'économie mondiale, non seulement aujourd'hui, mais, et c'est de plus en plus clair, ce rôle ne fera qu'augmenter à l'avenir. Les pays entrant dans notre union constituent un élément important de stimulation de la croissance économique et les perspectives vont générer une croissance importante du PIB mondial. Dans le cadre de notre union, nous mettons en place une plateforme de développement avec des canaux de communication, d'éducation, des normes d'éducation, des systèmes financiers, des instruments de paiement et bien sûr des mécanismes d'investissement stables à long terme. Donc l'économie, la croissance économique va influencer considérablement. Bien sûr, il y a la souveraineté économique. Sur le fond, elle existe. Mais cela dit, cela va permettre d'ouvrir des nouvelles possibilités. J'ajoute que le rôle particulier de la coopération financière appartient aux nouvelles banques de développement. C'est une structure puissante de développement, elle est nouvelle et elle permet une base de capitaux solides avec des experts compétents. Comme l'Institut du développement, la banque aujourd'hui représente une alternative aux mécanismes financiers occidentaux. Et nous allons le développer. C'est une structure qui est contre personne, mais qui a le mérite d'exister. Les nouvelles banques constituent une base pour les investissements et des projets d'infrastructure dans l'espace des BRICS et des pays du Sud en général. Il s'agit également de renforcer les partenariats d'affaires en renforçant les voies de communication avec de nouveaux corridors et de nouvelles voies de chemin de fer. Il s'agit également d'inventer de nouveaux modèles de tourisme. Il s'agit d'avoir un dialogue régulier sur ces questions. Nous travaillons sur des initiatives comme l'ouverture de plateformes de coordination électronique. Le Conseil des entrepreneurs va également travailler sur des questions. Nous voulons remercier l'ensemble des entreprises qui nous ont aidés pour mettre en place ces plateformes logistiques. La Russie veut travailler avec des partenaires fiables, des partenaires étrangers fiables, notamment pour développer le corridor Nord-Sud. C'est une artère continentale appelée à raccourcir les délais de façon avantageuse et de relier entre elles des entreprises avec des réseaux électroénergétiques, avec une flotte de brise-glace importante. Il s'agit de mettre en place des systèmes également de cabotage avec des groupes satellites également, des groupes de satellites pour mettre en place un centre de sécurité de la navigation. Nous voulons élargir les accès aux ports maritimes, notamment les accès automobiles. Nous voulons unir les ports russes notamment et nous voulons les relier avec l'océan Indien et le Golfe Persique. Il s'agit de relier le continent africain et asiatique. Tous ces partenaires fonctionneront dans un cadre d'innovation et de numérisation. Voilà les possibilités, voilà des possibilités ouvertes dans le domaine alimentaire et autres, mais nous voulons regarder vers l'avenir. Nous voulons mettre en place le commerce électronique, nous voulons introduire des réseaux Internet et de l'intelligence artificielle pour élaborer le big data. Et pour traiter le big data, pour aider l'industrie par l'intermédiaire
du programme des Nations Unies pour le développement et l'ONU. Nous voulons mettre en place une infrastructure numérique unique des BRICS. Et bien sûr, il faudra déterminer des accords sur les démarches d'entreprise pour l'utilisation de la biométrie et de la sécurité de l'information. Nous comptons sur les recommandations qui seront faites de votre part, mesdames et messieurs, lors de ce forum des entreprises. Mes chers collègues, la Russie est ouverte autant qu'elle le peut à tout cela. Nous formons un espace de travail concurrentiel et confortable pour augmenter les capitaux et les technologies de l'étranger. Et en premier lieu, nous voulons travailler avec vous. Je veux à nouveau souligner que nos efforts de base communs doivent se concentrer sur le renforcement des plateformes propres garantissant la croissance économique. Je pense notamment aux décisions technologiques, aux mécanismes d'investissement et financiers, aux questions de logistique, etc. Je suis certain que la réalisation du potentiel des BRICS qui s'appuie sur la participation de la majeure partie de la population apportera des résultats à nos pays, nos entreprises et à tous nos citoyens. Et en conclusion, je voudrais souhaiter à tous les participants des travaux fructueux, un travail plein de succès. Tous mes vœux et je suis certain que les dirigeants s'appuieront sur vos résultats lors du sommet de Kazan présidé par la Russie. Et bien sûr,